La période de l'été arrive à grands pas et vous allez sûrement passer vos premières vacances en amoureux. Ah, les débuts. Je me souviens encore, c'était il y a 4 ans avec mon copain. La première fois on est parti en vacances, c'était à Honfleur, dans une petite ville en Normandie. Franchement, c'était super génial. Mais par contre, j'aurais vraiment aimé avoir quelques petits conseils avant de partir avec lui. Bon, maintenant on en a fait des voyages depuis 4 ans. On est rodés, c'est bon. Donc je vais vous présenter plusieurs conseils pour créer des souvenirs avec votre amoureux. Restez bien avec moi jusqu'à la fin pour ne pas louper ces conseils et pour profiter pleinement de vos vacances. Et en plus, je vous donnerai un petit bonus qui est toujours bon à savoir. Allez, c'est parti, à tout de suite! Alors en premier, discutez de votre voyage. Et oui, avant de partir sur un coup de tête, pensez à échanger avec votre partenaire sur ce que vous voulez vraiment en voyage. Par exemple, votre partenaire peut-être recherche de la détente, du farniente, etc. Alors que vous, peut-être que vous recherchez plutôt de la randonnée, partir au sac à dos, de l'aventure, etc. Vraiment, avant de prendre la route, n'hésitez pas à échanger sur ce sujet. C'est vraiment dur à dire sur ce sujet. C'est vraiment important car certaines personnes pourraient être sûrement frustrées de ne pas faire ce qu'il a envie de faire, tout simplement. Donc d'en discuter à l'avance permettrait d'être sur la même longueur d'onde tous les deux et ça vous évitera quelques disputes. En 2, faire des compromis. Et oui, faire des compromis en voyage, c'est essentiel, comme dans la vie de tous les jours d'ailleurs. Lorsque vous voyagez avec une autre personne, il y en a toujours une entre vous deux qui prendra généralement en charge la planification de votre voyage. Et lorsque vous planifiez, assurez-vous que vous gardez à l'esprit l'intérêt de votre partenaire afin que vous puissiez tous les deux vous amuser, vous détendre, profiter de faire des activités que vous avez envie de faire tous les deux ou même par rapport à l'hébergement ou au restaurant, etc. Donc ça revient à dire un peu comme le premier conseil, discutez, échangez avec votre partenaire pour éviter des conflits. Et puis même si vous ne pensiez pas faire une activité en particulier et tout, et que ça ne vous plaît pas forcément, eh bien c'est ça aussi être en couple, c'est de faire des compromis et de faire plaisir à l'autre surtout. Si vous rendez votre partenaire heureux, ça vous rendra heureux également et vous passerez un excellent voyage. En 3, parlez de votre budget. Avoir une conversation honnête et ouverte sur ce que vous allez payer en voyage peut aider à éviter tout désaccord ou malaise pendant votre voyage. Par exemple, si vous partez en voiture, votre partenaire peut payer l'autoroute et l'essence à l'aller et vous le retour. C'est un exemple. Et généralement, avec mon copain, lui il paye le logement et moi je paye les restos et les activités. Après, évidemment, il ne paye pas un logement à 1 500 €, un hôtel 4 étoiles, etc. Sinon, qu'on fasse énormément de restos, d'activités pour que j'arrive à 1 500. Mais non, ça ne se passe pas comme ça. En général, on prend des Airbnb, mais voilà. Souvent à 50-50. Enfin, après, à vous de vous organiser comme vous voulez. Mais le mieux, pour un premier voyage, c'est d'en parler. Car souvent, on n'habite pas encore ensemble, donc on ne sait pas comment son partenaire gère son argent. Donc, parlez ouvertement. N'ayez pas peur de parler de ce sujet qui peut parfois être source de conflit. En tout cas, d'en discuter avant de partir fait que votre voyage sera sûrement moins stressant pour vous deux. En 4, planifiez votre voyage, mais n'oubliez pas de vous laisser surprendre. Vous pouvez planifier votre voyage sur ce que vous allez faire chaque jour pour éviter beaucoup de stress, surtout pour un long voyage ou pour un pays que vous ne connaissez pas. Mais, oui, il y a un mais. Si vous vous tenez vraiment au programme, ce jour-là, on fait ci, l'autre jour, on fait ça, il n'y a plus de surprise. Là aussi, ça peut engendrer beaucoup de stress pour vous deux. Tout simplement pas amusant pour personne. Si vous avez une liste bien précise de ce que vous allez faire chaque jour, c'est très bien, mais ne vous mettez pas la pression. Si un jour vous voulez totalement faire autre chose, peut-être quelque chose de plus cool, vous avez vu qu'il y avait un événement, vous voulez aller à cet événement mais vous ne l'avez pas prévu dans votre liste, c'est pas grave. Et même si vous avez raté le bus aussi pour aller à une activité ou pour aller dans l'autre ville voisine, tant pis, c'est pas grave, vous faites autre chose. Vous prévoyez comme ça à la dernière minute. Par exemple, vous allez à la plage, vous promenez, prendre une petite glace et tout. Bref, vous faites ce que vous voulez. C'est ça qui est super cool, c'est d'avoir des moments inattendus comme ça.
Et oui, et c'est important de vivre ces moments-là et d'être ouvert à ça. Et pour ma part, mes voyages préférés sont venus de ces moments inattendus, ce que vous ne pouvez pas vraiment planifier. Gardez à l'esprit que le voyage, c'est une aventure. Alors profitez de cette aventure avant tout. En 5, prenez le temps pour vous. Pour éviter les crises de couple, car les vacances, en tout cas les premières, vous êtes 24 heures sur 24 ensemble. Donc pour éviter ces moments difficiles, petites crises qui viennent gâcher en général vos vacances, eh bien je vous recommande de prendre du temps pour vous. Vraiment pour vous retrouver tout seul. Ça peut être par exemple en faisant un footing le matin ou tout simplement écouter de la musique dans votre coin ou prendre un livre et vous allez à la plage pour le lire, etc. Parce que vous avez toujours besoin de vous sentir seul un peu, de vous relaxer, de méditer. Donc plus vous allez prendre du temps pour vous et plus les jours à venir se passeront dans les meilleures conditions possibles. Bien sûr, ça équilibrera votre couple. En attendant, vous ne serez pas trop l'un sur l'autre, ce qui peut gâcher les vacances en amoureux. Ce serait dommage. Et en 6, laissez le siège du milieu dans l'avion. Alors, je m'explique. Au moment de la réservation de votre vol, l'astuce, c'est de laisser libre le siège du milieu. C'est un excellent moyen d'obtenir une rangée entière rien que pour vous deux. Lorsque vous réservez vos vols, essayez de réserver une rangée de 3. Vous réservez le siège du hublot et le siège de l'allée. Vous avez beaucoup plus de chances d'obtenir une rangée de 3 sans qu'il y ait personne au milieu. Parce qu'en vrai, qui veut s'asseoir au milieu des gens? Personne n'aime ça. Et puis même s'il y en a qui réservent la place du milieu, vous pourrez toujours demander à ce moment-là d'échanger de place. Surtout quand on est au milieu d'un couple. On n'a pas forcément envie de tenir la chandelle, n'est-ce pas? Essayez cette astuce, vous aurez forcément beaucoup de chances d'obtenir une rangée rien que pour vous. C'est cool, non? Alors, pour conclure, mes meilleurs conseils de voyage en couple pour la première fois, c'est d'avant tout de profiter pleinement de vos vacances. Surtout, n'oubliez pas de vous laisser un peu de temps pour vous et amusez-vous. N'hésitez pas même à sortir en boîte, en soirée, etc. pour vous créer des souvenirs mémorables. Et n'oubliez pas de prendre des photos pour vous replonger plus tard dans le souvenir qui a été super chouette avec votre amoureux. C'est super cool de revoir ça, non? Si vous avez aimé les conseils que je vous ai énoncés dans cette vidéo, mettez un j'aime. Si vous avez d'autres conseils que je n'ai pas énoncés pour voyager en couple pour la première fois, mettez un petit commentaire juste ici. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Et si vous voulez voir d'autres vidéos sur le voyage, je vous conseille un week-end à Nîmes. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne. Et en attendant, n'oubliez pas, découvrez ce qui se cache autour de vous. Ciao!